Allez, du coup, épisode 7, l'équipe avec Mister Greg. Comment tu vas, Greg? Écoute, ça va bien, impeccable, et toi? Nickel, nickel, en forme, en forme, en forme. Comment, comment sont passés les derniers épisodes et comment tu le sens, là, celui sur les objections? Bah écoute, là, celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est quand même une grosse partie à traiter. Donc, les autres épisodes, ça va, ça commence à bien rentrer et tout. Donc celui-là, ouais, je pense que c'est un gros bloc à voir et ouais, surmonter toutes les objections qui vont arriver, ça peut être sympa de bien les comprendre, quoi, de les apprendre. Ok. Est-ce que tu as des questions pour démarrer? Non, je pense que c'est bon, on peut y aller, hein. Ok. Euh, les objections. Bon, déjà, on va faire un petit peu de mindset par rapport à tout ça. C'est que, aïe, stylo. Moi, lorsque j'ai démarré le closing, en fait, on m'a rapidement fait. J'ai eu deux versions différentes. On m'a d'abord appris que une objection, elle était pensée durant l'appel et elle était verbalisée à la fin de l'appel. Ce qui est vrai. Une objection, quand ton prospect à la fin te dit, bah, j'ai pas le temps, il avait déjà pas le temps durant l'appel, c'est juste qu'il ne l'a pas verbalisé. Ou du moins, il utilise cette accroche ou cette excuse pour esquiver la fin d'appel et te donner une objection et esquiver le fait de démarrer. Donc, en fait, le fait qu'il n'ait pas verbalisé qu'il avait le temps, à la fin de l'appel, il va te dire, ben, j'ai pas le temps. On n'en Ouais. a pas parlé, mais j'ai oublié de te dire, mais je suis très occupé. Actuellement, je sais pas si c'est un bon move pour moi de démarrer parce que j'ai pas trop de temps. Donc, il va utiliser, si tu veux, cette arme en fait que tu lui as laissée Mhm. dans sa poche. En termes métaphoriques, on pourrait dire que c'est un peu comme un gars qui est armé de la tête aux pieds. Tu sais qu'il est dangereux. Ton but, c'est que ça devienne un gentil gars et tu oublies de lui enlever un couteau dans la poche arrière du pantalon, en fait. Donc Ouais. forcément, il va te le ressortir au moment où il pourra te le ressortir. Ou au moment où tu vas vouloir le sevrer, quoi. Mhm. Et donc, ça, c'est la première chose que j'ai appris. C'est qu'en fait, une objection, elle est pensée durant l'appel et elle est verbalisée à la fin de l'appel. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, oui. Puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un mentor qui nous a dit non, non, apprendre à surmonter les objections, c'est la chose la plus importante. C'est la première chose que tu dois faire, c'est tu dois absolument savoir faire ça, tu dois te concentrer sur les objections. Ok, donc la plupart de nos entraînements, c'était surmonter les objections. Et qu'est-ce que je pense de ça? Bah, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, si tu parles tout le temps d'objections, si tu es obsédé par ça, bah, tu vas tout le temps en avoir. Parce Ouais. qu'on attire au final ce à quoi l'on pense le plus, entre guillemets. Donc si pour toi, les objections, c'est bien quelque chose de réel, c'est bien quelque chose qui peut empêcher tes prospects d'avancer, bah, tu vas parfois en avoir peut-être plus que ce que tu aurais pu en avoir si tu savais même pas au final ce que c'était. Ok. Donc ça a été la deuxième phase. Aujourd'hui, mon approche par rapport aux objections, c'est quoi? C'est que mon but, c'est de tout faire pour ne pas en avoir. C'est de tout faire pour que j'ai eu une conversation assez profonde avec mon prospect, je l'ai assez engagé à changer ou à rester comme il est, pour qu'il se dise, avant que je le pitch, non, non, je veux changer. Je suis prêt à tout pour changer. Changer est la chose la plus importante pour moi. Ce qui fait que derrière, eh bien, on va avoir moins d'objections. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas y réfléchir. Il ne voudra pas trouver d'excuses ou autre. Pourquoi? Parce qu'on a tellement discuté de comment est-ce qu'il se sent dans sa situation, ô combien est-ce qu'il est engagé à l'idée de changer, ô combien c'est important pour lui d'avancer et de plus rester dans l'enfer dans lequel il est, qu'au final, bah, il a plus de raison de donner d'objection et il ne veut plus se donner d'objection à lui-même. Est-ce que ça fait du sens? Oui, oui, carrément. Ouais. Donc ça, c'est mon approche d'aujourd'hui. Comment, comment faire pour avoir maintenant le moins d'objections possible et on va voir aussi les différents types d'objections. On va commencer par les différents types d'objections. Il y a la première chose à comprendre, c'est que
il y a des objections qui n'en sont pas. On appelle ça des écrans de fumée. Mmh. Je dois y réfléchir ou je dois en parler à ma femme. Ouais. C'est pas une objection. C'est quelque chose qui cache la vraie objection, le vrai problème qui fait que ton prospect ne passe pas à l'action. Ok, lorsque si ton prospect souhaite en parler à sa femme, il y a de grandes chances qu'en réalité, il ait peur et il ait besoin d'être rassuré par sa femme, qui au final peut être sa béquille, entre guillemets, dans sa vie, et en parler à sa femme et avoir l'avis de sa femme va le rassurer. Donc au final, qu'est-ce que c'est comme objection? C'est, il a peur. Il a peur d'avoir le courage de prendre la décision tout seul, il a besoin d'être rassuré. Quand ton prospect te dit qu'il a besoin d'y réfléchir et qu'il prend tout le temps 24 heures pour y réfléchir, quelle objection est-ce que ça peut être derrière? Est-ce que tu penses réellement que cette personne, à chaque fois qu'elle prend une décision, elle se pose sur son lit, elle attend 24 heures avant de prendre la décision? Non, Non. c'est sûr. Ce qu'elle fait, la vraie raison de son objection, c'est que bah, elle a encore des doutes, elle a encore des peurs, et elle souhaite se donner un peu de temps pour réfléchir si vraiment elle a envie de passer à l'action. Et donc la réalité, c'est quoi? C'est sûrement sa peur, c'est peut-être l'argent, elle a besoin de réfléchir à comment est-ce qu'elle va financer le programme. Elle n'a pas forcément peur, mais elle a surtout besoin de trouver un moyen de financer le programme. Et donc là, on est plus sur de la logistique, on est moins sur de la peur. Et donc, au final, tu vois, Greg, que les seules deux vraies objections acceptables sont, quelles sont-elles? Le prix, Pas le prix exactement, mais qu'est-ce que c'est le prix? bah, le prix, trouver les moyens pour acheter la formation. Donc, c'est quoi l'objection en elle-même? Bah, j'ai pas l'argent. C'est en J'ai pas les rapport sous. avec quoi? Avec Avec l'argent. ouais, avec l'argent, avec les finances. Ok. Donc en effet, les deux seules objections, et ça vous pouvez vous le noter, guys, les deux seules objections sur le marché sont l'argent, logistique. Écoute, j'ai pas l'argent, j'ai envie de le faire, mais j'ai besoin de trouver un moyen d'avoir l'argent. Ok. Comme parmi vous, il y en a qui veulent rejoindre Closers University, mais ils n'ont pas l'argent. Et donc il n'y a que deux possibilités, soit vous restez là où vous êtes, vous n'allez pas forcément avoir les résultats que vous voudriez avoir, soit vous vous débrouillez d'avoir l'argent, vous trouvez un moyen logistique d'avoir l'argent pour vous faire coacher. Et la deuxième objection, c'est j'ai envie de le faire, j'ai l'argent, Mais et, c'est ou pas peut-être que même j'ai pas l'argent, mais en plus de tout ça, j'ai peur. mmh, Et ça, c'est la peur intrinsèque de l'échec, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du passé, c'est la peur de pas réussir soi-même, de pas être à la hauteur, ou de se faire arnaquer, etc. En général, on dit qu'il y a quatre différents types de peur. OK. Ok. Juste avant qu'on aille plus deep là-dedans, j'aimerais refaire un petit peu de philosophie sur les objections. Si tu es quelqu'un qui en permanence donne des objections, tu vas attirer des prospects qui donnent en permanence des objections. Mmh, Ok. La dernière fois, on avait une conférence et voilà, j'ai proposé à des membres du groupe de participer à cette conférence qui à la base est réservée pour les membres de l'accompagnement. Et on a validé par message si ces personnes étaient disponibles à l'heure prévue. Donc on leur a dit, OK, est-ce que tu seras bien dispo à cette heure-là? Ils nous ont dit, ouais, je serai dispo. On leur a dit, cool. Étant donné que c'est réservé à l'accompagnement, on ne peut pas te faire ça gratuitement. Donc il y a juste un petit ticket d'entrée qui est de, je sais plus, c'était 47 euros. Il y en avait même un à 29 euros pour l'autre conférence. Et j'ai eu quelques personnes qui, soit ils n'ont pas répondu, soit ils ont dit, ah ok, non, je pensais que c'est gratuit, non, je vais pas le faire. Donc en fait, ils ont mis une objection entre eux et le fait de venir à la conférence et ils étaient réellement intéressés. Ils savaient que ça allait leur apporter de la valeur, ils savaient que ça allait les aider. Eh bien, ils ont mis une objection pour 29 euros. ouais, Ben, juste le fait d'avoir ce mindset-là et de pas du tout être dans l'abondance et pas du tout être en mode OK, non, je vais investir en moi, c'est une conférence qui m'intéresse, dont j'en ai besoin, je vais investir ces 29 ou ces 47 euros. Juste le fait de pas le faire, bah, tu vas automatiquement attirer des personnes qui vont avoir des objections. mmh, Si toi, tu as une objection pour 29 euros et tu ressens que tu avais
t'as besoin de faire ce truc-là et ça t'intéresserait de venir. T'aimerais le faire. Mais que ton mindset, c'est non, il est plus précieux pour moi de garder mes 29 euros que d'avoir une conférence d'une heure qui va m'aider à mieux dormir, trouver ma mission, etc. en fonction de la conférence que c'était. Est-ce que tu penses que lorsque tes prospects vont devoir acheter ou investir, en tout cas pour rejoindre la formation que tu vends, le programme d'accompagnement qui est peut-être à 2500, 3500, 5000 euros, 10 000 euros, est-ce que tu penses qu'ils vont pas avoir d'objection? Quand au final, dans l'univers, tu as balancé le fait que toi, pour 29 euros, tu avais des objections. Ouais, mais forcément, vu sous cet angle-là, oui, tu vas en avoir, ça c'est sûr. Ça va être très compliqué. Et en plus d'en attirer naturellement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas juste être incapable de surmonter les objections des autres. Ouais. Bah ouais, parce que tu seras d'accord avec eux, quoi. Parce que si déjà tu veux pas investir, bon, les autres, ils vont pas investir et puis tu vas vite lâcher l'affaire, quoi. Mhm. Donc, en plus, dans l'univers, de balancer à l'univers que t'es pas quelqu'un qui a investi en toi et quelqu'un qui a des objections, en plus de ça, cerise sur le gâteau, lorsque tes prospects vont avoir des objections parce que tu vas les attirer, ben, tu seras incapable de les surmonter parce que toi-même, tu n'as pas réussi à surmonter tes propres objections, extrêmement d'ailleurs surfaciques pour ce coup-là. Ok. Donc, il y a une phrase que j'adore en anglais qui dit Our prospects show up as we show up, qui veut dire nos prospects se comportent comme nous nous comportons. Ok, donc, c'était quelqu'un qui investit massivement en lui. C'était quelqu'un qui va au sport, qui procrastine pas, qui est discipliné, etc. Tes prospects vont le ressentir, premièrement. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir que tu es quelqu'un comme ça. Ils vont ressentir que tu as du leadership, que tu fais ce que tu dis, etc. Mais en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile pour toi de les surmonter. Parce que quand ils seront en mode, OK, j'ai envie d'y réfléchir, c'est quand même beaucoup d'argent, tu seras en mode, ouais, c'est beaucoup d'argent, mais au final, c'est ce dont tu as besoin de faire et ça va te permettre d'avoir X, Y, Z. Est-ce que du coup, c'est toujours beaucoup d'argent si ça te permet de générer X euros par mois? Alors que là, tu as besoin que de payer une fois. Tu payes une fois et après, tu génères X euros par mois. Est-ce que c'est tant d'argent que ça? Ouais, non, c'est sûr que vu comme ça, c'est pas beaucoup d'argent. Et juste, ce sera naturel pour toi de surmonter leurs objections parce que toi-même, tu as réfléchi comme ça. Toi-même, tu as ce mode, tu as ce schéma de pensée qui t'aide à avancer et à atteindre tes objectifs. Est-ce que ça, c'est clair? Ouais, c'est clair, carrément. Ok. Euh, Deuxième concept avant de rentrer plus en détail, c'est le concept. Donc là, on vient de voir ensemble que tu as besoin déjà de changer la manière dont toi-même tu te comportes avec les choses, même ta relation à l'argent. Ta relation à l'argent doit être différente. Tu as besoin de comprendre que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est pas, tu peux pas tomber amoureux de l'argent. L'argent, c'est comme si je te disais, tiens, je te donne un ordinateur. Un ordinateur, tu peux faire un business avec, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux faire plein de choses avec un ordinateur. Ben, l'argent, c'est pareil. L'argent, il y a des gens, ils gagnent un SMIC et ils achètent le dernier iPhone. Parce que pour eux, c'est important pour eux d'avoir le dernier iPhone. Puis il y a Hmm. des gens, ils gagnent un SMIC et avec cet argent, bah, ils vont en donner aux autres. Euh, ils vont peut-être investir sur eux. Ils vont s'occuper de leur famille, etc. Et ils vont passer, par exemple, le matériel bien derrière, bien après tout ça. Et il y en a d'autres qui vont investir, etc., etc. L'argent, c'est un outil. L'argent permet d'avoir plus d'argent. L'argent, tu peux l'investir pour que il se multiplie. L'argent, tu peux l'investir en toi pour que toi-même, tu saches créer de l'argent, ou du moins attirer l'argent, parce qu'on ne crée pas l'argent, on prend l'argent aux autres, etc. Donc, tu as besoin en général de changer ta notion de l'argent si tu veux pouvoir facilement surmonter les objections de tes prospects, parce qu'à la fin de la journée, si c'était gratuit, ils n'auraient pas d'objection. Donc, tout est lié malheureusement à l'argent et à leur crainte et à leur mindset vis-à-vis de l'investissement et de comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de ça. Ok, next. Ok. Le prochain sujet, c'est la différence entre la fin de l'appel et le début de l'appel. Je ne fais pas de différence entre une objection, je dois y réfléchir en fin d'appel, et une objection, j'ai peur en début d'appel. Pour moi, c'est la même objection. Ah, c'est tout le long de Pointu, l'appel. à 5 minutes d'appel, il me dit, ça fait des années que je me lance pas.
Pour moi, c'est comme s'il me disait à la fin de l'appel, ça fait des années que je me lance pas, j'ai peur, j'ai envie de réfléchir. C'est la même objection. Je ne fais pas de différence. Si ton prospect te dit à 5 minutes d'appel, 10 minutes d'appel, 15 minutes d'appel, avant que tu le pitches, je me suis jamais lancé et ça me fait peur, t'as pas, j'espère pour toi que tu vas pas attendre la fin de l'appel pour la surmonter parce que elle va déjà s'empirer, parce que maintenant il aura le prix et c'est pas 1 euro pour démarrer. Et en plus de ça, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de la surmonter maintenant. Pourquoi? Parce que tu vas devoir tirer vers la vente au lieu de juste lui renvoyer la patate chaude et lui dire, OK, enfin, comment tu vas te débrouiller du coup si tu as peur et comment tu vas gérer ta peur. Enfin, je suis curieux. Ça fait des années que tu es dans cette position-là, des années que tu as peur. Je suis curieux, comment est-ce que tu vas faire? Quel est ton plan pour surmonter ta peur? Et là, on va juste avoir une conversation autour de qu'est-ce qu'il a prévu pour surmonter ses peurs? Et s'il n'a rien prévu pour surmonter ses peurs, la bonne nouvelle, c'est que bah, tu vas pouvoir l'aider, lui conseiller peut-être deux, trois trucs, et peut-être même tu ne vas pas le pitcher aujourd'hui parce qu'il est peut-être toujours pas prêt à surmonter ses peurs, toujours pas prêt à devenir la personne qu'il a besoin de devenir pour Mhm. ses objectifs. Donc, tu as besoin de te concentrer sur une objection. Si c'est une objection maintenant, ce sera également une objection à la fin de l'appel. Rien ne va changer. L'objection va rester. Donc, tu as besoin de Bien sûr. défoncer et démonter toutes les objections qui vont se mettre sur ton chemin, ok, durant l'appel. Que ce soit Mhm. le temps, que ce soit la peur, que ce soit l'argent, tu as besoin à chaque fois de trouver un moyen pour les mettre de côté et que ton prospect verbalise maintenant le fait que non, ça ne sera pas une objection. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Mais en fait, l'idée, c'est de surmonter toutes les objections durant l'appel et d'arriver le mieux possible avant le pitch, quoi, en fait. Mhm. Exact. Voilà. Donc le but, c'est quoi? C'est d'avoir la clarté la plus totale sur la situation du prospect pour que lorsqu'on le pitch, on peut mettre son bras, on peut parier, on peut tout mettre sur le rouge et se dire, lui, il va passer à l'action. Vu la conversation qu'on a eue, Ouais. on peut plus se raccrocher à quoi que ce soit. Mhm. Donc je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Comment on pourrait par exemple surmonter l'objection du timing ou du j'ai pas le temps durant le début de l'appel, durant la découverte. On peut par exemple poser comme question à notre prospect, tout à l'heure, tu as mentionné, Greg, que tu étais pas mal occupé, donc tu es salarié, tu bosses quand même 45 heures par semaine, tu as X, Y trucs sur le feu. Euh, je suis curieux, comment est-ce que tu vas faire pour trouver du temps, venir chaque semaine au moins à un coaching, et puis aller visiter des biens rentables de temps en temps le week-end et ouais, avancer dans ton projet. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu as prévu pour ça? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va nous expliquer Mhm. qu'est-ce qu'il a prévu pour se libérer du temps. Oui. Il va surmonter lui-même sa propre objection. Yes. Mhm. Ok, donc on peut la poser comme ça. On peut par exemple lui dire également, ok, en termes de timing, est-ce que actuellement tu peux libérer 2 à 3 heures par semaine, comme ça tu peux venir visiter des biens rentables le week-end avec nous? Est-ce que tu peux faire ça? Et là, s'il a un déménagement et que durant les 2 prochaines semaines, il n'est pas dispo, il te le dira. Bah oui, oui, je peux. Alors juste actuellement, là, je suis en déménagement, donc ça va être compliqué. Mais sinon, je peux, oui. Pas de souci. Donc là, tu sauras déjà qu'il y a une objection. Ouais. Et là, Ouais. maintenant, il va falloir surmonter ça. Ok, vis-à-vis de ton déménagement, euh, si tu as un déménagement durant les 2 prochaines semaines et que tu es pas dispo, qu'est-ce qui fait que tu as pris ton appel pour aujourd'hui? Ouais. Bah non, parce que je peux démarrer. Oh, ok. Ok, ok. Ou peut-être qu'il va te dire, bah, parce que non, je voulais savoir. Non, je voulais démarrer. C'est juste que je suis pas dispo durant les 15 prochains jours pour venir visiter des biens rentables le week-end, par exemple. Ok, donc là, il vient de s'enlever l'objection tout seul. À la fin, il va pouvoir payer. C'est juste qu'il commencera dans 15 jours à venir le week-end visiter des biens rentables. Ok, c'est un exemple. Ok? Ok. Objection timing.
donne. Ok, il suffit de leur demander comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer leur temps et pouvoir venir à un coaching et pouvoir surmonter leurs problèmes. On va surmonter la question de l'argent. Comment demander à un prospect, comment savoir si un prospect a l'argent pour investir dans son accompagnement? Par exemple, tu peux lui dire, ok, donc tu as tel problème et tu ressens que tu as besoin d'aide sur tel et tel point. Je suis curieux. Combien est-ce que tu as mis d'argent de côté? Tu as prévu d'argent et combien est-ce que tu as pu mettre de côté pour justement investir dans un coach, investir dans telle compétence et justement surmonter le problème que tu rencontres actuellement. OK? Et là, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir nous dire combien d'argent il a pu mettre de côté pour investir en lui. Ok. Donc là, si tu sais qu'il a de l'argent, en fait, en gros, ça peut être bon. Potentiellement, c'est pas une objection, quoi, en fait. Bah, si tu lui dis, OK, combien de budget est-ce que tu as su mettre de côté, combien est-ce que tu as prévu d'investir justement pour pouvoir avoir un coach qui t'aide à perdre ces 20 kilos en trop que tu souhaites perdre et qui t'impacte aujourd'hui dans ton quotidien. Combien est-ce que tu as réussi à mettre de côté durant ces derniers mois? Là, il va vite te dire s'il a de l'argent de côté ou pas. Mhm. T'aider de passer un an, enfin un an, une heure Mhm. avec quelqu'un qui est complètement broke ou qui Ouais. avait même pas pensé à mettre de l'argent de côté, par exemple. Ok. Donc là, si le gars ou enfin le prospect, il a pas d'argent, faut pas s'attarder dessus. Il faut. Alors ça va dépendre. Ça va Ouais. dépendre. Si tu es débutant, je te conseillerais de continuer à faire l'appel, comme Oui. ça tu t'entraînes. Et puis au moment où il te dit non, j'ai pas d'argent de côté, je t'avoue qu'actuellement je suis très ric-rac, tu vas pouvoir surmonter l'objection et lui dire, OK, enfin, du coup, si t'as pas actuellement l'argent, est-ce que tu as prévu de trouver un moyen d'avoir l'argent? Parce que comment est-ce que tu vas faire du coup pour surmonter le problème? Ouais, non, non, dans tous les cas, c'est sûr que j'ai besoin, je vais voir pour voir si un proche peut me donner de l'argent, faire ci, faire ça. Et là, il va lui seul surmonter son objection ou te dire non, mais j'ai pas d'argent, je peux pas me lancer. Ok. Donc tu vas juste continuer à rester comme ça, rien faire et trouver comme excuse que t'as pas l'argent. Ou au contraire, est-ce que tu vas essayer de tout faire pour trouver l'argent? Bah, ça dépend, je sais pas combien est-ce que ça sont vos services, à combien sont vos services. Bah, nos services, c'est pas 10 000 euros. On va pas te demander de mettre 10 000 euros sur la table pour payer un coach fitness, mais c'est pas 500 euros non plus parce que voilà, tu vas être accompagné, tu vas avoir un coach personnalisé, tu vas vraiment avoir des résultats, quoi. C'est pas juste un programme et un PDF. Donc, euh, donc oui, ça va te demander un petit peu d'argent. La question, c'est pas combien exactement est-ce que ça coûte. Je pourrais te donner le prix après. La question, c'est est-ce que toi, tu souhaites actuellement être resourceful, comme disent les Américains, c'est-à-dire te mettre dans une position où tu vas chercher les ressources plutôt que dire je n'ai pas les ressources. Est-ce que tu veux te mettre dans une position où tu vas chercher les ressources, comme ça tu peux surmonter ton problème et ces 20 kilos en trop que tu as, ou bien est-ce que tu préfères te dire non, je n'ai pas les ressources, je préfère m'arrêter là et puis dans ce cas-là, je te garantis que dans 6 mois, tu seras toujours au même endroit, quoi. Ok, et on va juste masser le prospect jusqu'à qu'il surmonte sa propre objection. Ok. Yes. Comment surmonter un je dois y réfléchir en amont? Donc, ouais, littéralement, faire en sorte que cette objection n'apparaisse pas à la fin. Bah, si tu as vraiment mis le doigt sur son problème, ok, imaginons que son problème, c'est que ce prospect, il génère pas l'argent qu'il souhaite, génère pas de revenus passifs, il bosse pour les rêves d'un patron et sa seule rentrée d'argent est son salaire, et que par exemple, euh, il souhaiterait pouvoir plus voyager, être beaucoup plus libre, pouvoir avoir sa propre activité qu'il épanouit pleinement, il n'est pas épanoui avec son job. Bah, pour éviter qu'il te dise je dois y réfléchir, une des meilleures phrases d'engagement que tu pourras poser, c'est OK, écoute, du coup, ma dernière question, c'est pendant encore combien de temps, Marcel, tu souhaites que
tes peurs et le fait que tu aies procrastiné durant les 5 dernières années te laisse dans une position où tu travailles pour les rêves d'un patron, tu n'es pas épanoui dans ton boulot, tu ne génères pas l'argent que tu souhaites, mais surtout que tu te voles l'opportunité que d'avoir ta propre activité, ton propre business, tu puisses travailler depuis n'importe où, euh, et que tu puisses en fait être pleinement épanoui pendant encore combien de temps est-ce que tu vas accepter d'être dans cette situation? Non, je ne veux plus. Je veux que ça change. Ok, tu veux que ça change quand exactement? Aujourd'hui ou tu es encore prêt à attendre plusieurs mois? Parce que tu peux attendre plusieurs mois, ça fait 5 ans que tu es là. Non, non, aujourd'hui, je vais prendre la décision de changer. Je veux changer. Est-ce que tu penses qu'avec cette conversation-là, ton prospect va te dire, je dois y réfléchir? C'est sûr. Et si tu tombes sur un jeune là qui a envie de se lancer par exemple dans l'immobilier, Mhm. et bah, lui il te sort ça, tu vois, le jeune, enfin un jeune étudiant qui veut se lancer dans l'IMO et il te dit bah à la fin du pitch je dois y réfléchir. Qu'est-ce que tu peux lui dire à lui, sachant qu'il veut juste se lancer Euh, Bah, ça dépend le pourquoi est-ce qu'il souhaite y réfléchir. Encore une fois, je dois y réfléchir, Ouais. c'est pas une objection, c'est un écran de fumée. Donc, est-ce qu'il veut y réfléchir parce qu'il a peur ou parce qu'il n'a pas l'argent? D'ailleurs, euh, les jeunes qui ont justement pas d'expérience et qui, on peut pas trop leur appuyer sur l'enfer dans lequel ils sont parce que bah, leur enfer ressemble pas encore trop à un enfer parce qu'ils sont très jeunes. Donc, dans ce cas-là, on doit leur vendre les deux possibilités pour avancer qui sont soit tu vas investir ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire que tu vas prendre des années à expérimenter les choses et trouver des solutions à tes problèmes, mais dans ce cas-là, tu vas prendre des années à avoir les résultats que tu souhaites, ou bien tu vas prendre ton argent, qui est lui plutôt en abondance, parce que si tu es milliardaire demain, ben, tu t'en auras en trop grosse quantité pour tout épuiser. Donc tu vas prendre ton argent, même si tu n'es pas milliardaire, tu prends une partie de ton épargne et tu l'investis en toi pour justement gagner du temps, parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux sur Terre. Tu ne peux pas la rattraper. Donc, actuellement, toi, Marcel, étant donné que tu as 22 ans, tu es dans quel mindset? Est-ce que tu préfères échanger ton temps contre de l'argent? Ou bien non, tu es passé des années donc à trouver une solution et peut-être jamais réussir à trouver une solution. Du coup, dans 10 ans, tu vas finir par investir en toi. Ou bien non, faire comme les meilleurs investisseurs sur Terre, meilleurs entrepreneurs sur Terre, c'est-à-dire prendre un mentor, prendre quelqu'un qui va te tendre la main et qui va t'expliquer comment faire le moins d'erreurs possible et comment gagner un maximum de temps. Toi, tu es dans quel état d'esprit actuellement? Quel lieu on va le closer sur ça? Maintenant, si à la fin de l'appel, il nous dit, voilà, j'ai quand même besoin d'y réfléchir, bah, on va devoir trouver en mode, ok, euh, tu veux dire par là que tu vas laisser tes peurs te surmonter et t'empêcher d'avoir la vie que tu veux et de gagner du temps, comme on l'a vu tout à l'heure? Ouais, c'est pas ça, c'est surtout que, voilà, 5 000 euros, j'ai pas l'argent là actuellement. Ok, ouais, bah, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais environ 3 000 euros, c'est ok. Euh, est-ce que est-ce que tu souhaites qu'on voit ensemble comment est-ce que tu peux faire en plusieurs fois, comment est-ce qu'on peut étaler le paiement ensemble, comme ça, c'est plus facilement digérable par toi, par ton portefeuille, et comme ça, tu peux te lancer maintenant et gagner du temps. Ok. Ok? Ok. Et là, il va nous dire, oui, je veux, je veux ça. Je suis OK qu'on fasse un plan de paiement, combien de fonds est-ce qu'on peut faire, etc. Ou bien il va nous dire, ouais, mais... Et il va continuer d'avoir peur. Et c'est là où on va monter crescendo dans sa douleur de rester là où il est, qu'on va devoir surmonter notre prospect. Parce qu'à la fin de la journée, le closing, c'est une question de surmonter nos prospects, les aider à se surmonter eux-mêmes, surmonter leur état d'esprit pour qu'ils deviennent cette personne qu'ils souhaitent réellement devenir. Ce n'est qu'une question de ça.
Donc si à la fin il a peur, bah, je vais devoir l'aider à surmonter ses peurs pour qu'il passe à l'action. Ok, et en général, ça va être en lui demandant euh, bah, si sa situation l'impacte assez pour justement surmonter ses peurs. Ok, mais toi, Marcel, donc t'as 40 ans, donc imaginons que je parle avec une personne qui a 40 ans. Donc, t'as 40 ans, ton problème justement, c'est que tu génères pas l'argent que tu veux, etc. Est-ce que justement, cette situation où tu peux pas apporter ce que tu voudrais à ta famille et tes enfants, est-ce que c'est pas justement assez pour que les peurs que tu as, qui te restent, tu puisses les surmonter? Est-ce que ça suffit pas justement pour qu'enfin tu surmontes tes peurs? Bah, techniquement, si, mais j'ai pas le courage. J'ai pas le courage d'investir autant d'argent, etc. Ok, enfin, encore une fois, est-ce que si tu le fais pas, est-ce que tu ressens que ta situation va pouvoir changer? Non. Ok. Donc, si tu as plus de chances que voir ta situation changer en nous rejoignant, en investissant cet argent en surmontant tes peurs, tu as combien de chances de réussir en nous rejoignant? Plus de 50%, on va dire. Au moins 50%, on est d'accord. Et encore, je suis gentil. Je pourrais dire que nos clients réussissent à peut-être 60, 70%, 80%. On va partir du principe qu'ils réussissent à 50%. Est-ce que tu préfères te donner 100% de chance d'échouer parce que tu n'auras pas pris la décision d'investir en toi et du coup tu es garanti qu'en quittant cet appel, tu vas rester là où tu es, tu vas te faire surmonter par tes peurs, tu vas continuer d'avoir la vie que tu veux et continuer de ne pas apporter ce que tu souhaites à ta famille, pas aller en voyage avec tes enfants quand tu le voudrais, etc. Ou bien tu préfères te donner au moins 50% de chance de changer tout ça et que d'ici 3 mois, tu aies enfin la vie que tu souhaites. Est-ce que tu as le courage de prendre cette décision? Et on va juste l'aider, tu vois, à se surmonter. Ouais. Mm. Parce que la conversation de la douleur, etc., on l'a déjà eu en début d'appel. Il nous a déjà dit qu'il souhaitait plus rester comme ça. Il nous a déjà dit qu'il voulait changer, etc. Ok, donc la plupart des appels que je vois de mes élèves ou futurs élèves ou peu importe, de closer, en général, c'est que la conversation, elle n'est pas assez profonde Ouais. en début d'appel, ce qui fait qu'à la fin de l'appel, votre prospect a plein d'objections. Mm. Il n'a pas le temps, bizarrement, il doit en parler à sa femme, il doit faire ci, il doit faire ça, il veut commencer plus tard, etc. Ouais. Parce que la conversation a été trop surfacique. Ok. Alors qu'à l'inverse, quand tu as réellement mis ton prospect devant ses propres c'est devant la réalité, que tu as vraiment fait miroiter sa situation, que tu as sa data, tu sais exactement là où est-ce qu'il est, tu sais exactement combien est-ce qu'il a passé d'heures à essayer, tu sais exactement combien est-ce que ça lui coûte, tu sais exactement quelles sont les conséquences du fait de ne pas changer, tu sais exactement comment est-ce qu'il se sent dans cette situation-là. Il t'a dit pourquoi est-ce qu'il souhaitait maintenant changer les choses, il t'a dit qu'il était engagé à changer les choses et qu'il souhaitait plus que ça dure un jour de plus. Bah, à la fin, les objections, tu vas juste souffler dessus. Mm. La seule question que tu vas avoir, c'est, écoute, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Ou ça va être, ok, est-ce que, putain, j'ai quand même peur, mais non, je ressens que j'ai quand même besoin de le faire. Le gars, il va se surmonter tout seul, ces objections. Ok. Dans la plupart des cas, encore une fois. Évidemment, vous allez me dire, ok, mais parfois, moi, je me prends une objection, ok, j'ai un autre appel avec un concurrent, etc. Mais même ça, on peut la surmonter avant. Ouais. On peut surmonter avant. Voilà. Comment surmonter l'objection du concurrent avant qu'elle arrive? Je vais pas vous Ouais. donner la version d'après-pitch, la version d'avant-pitch. Bah, pour éviter qu'un prospect vous dise, ouais, j'ai d'autres appels avec d'autres personnes, tu peux lui demander, après qu'il se soit engagé à changer, tu peux lui demander, ok, pourquoi est-ce que tu souhaites spécifiquement travailler avec nous? Pourquoi est-ce que tu ressens que nous pouvons t'aider à atteindre cet objectif-là, ou t'aider à sortir de cette situation-là? C'est mieux de parler en négatif. Là, il va te Ok. dire pourquoi est-ce qu'il ressent que vous pouvez l'aider, et il va surtout te dire pourquoi est-ce qu'il souhaite travailler avec vous spécifiquement. Tu vois, donc tu vas
pré-surmonter l'objection. En ayant cette conversation-là, il y a peu de chances qu'à la fin, ils te disent, bah écoute, euh, j'ai encore deux, trois appels avec des concurrents à toi. Non, parce qu'ils viennent t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils souhaitent spécifiquement travailler avec toi. S'il avait cette objection-là, il te l'aurait dit avant. Ok. Ok, on va pas rentrer dans comment la surmonter parce que c'est pas le but de la vidéo non plus. Ouais. Yes. Euh, donc là, on a plus ou moins vu ce qu'on devait voir. Maintenant, rappelle-toi, on a fait un cours sur pourquoi est-ce qu'on interdit le follow-up. Ouais. Pourquoi? Parce que follow-up égale j'accepte que mon prospect continue de prendre ses décisions comme il les a toujours prises. Alors qu'il s'est engagé envers moi à changer. Il s'est engagé envers lui-même à changer. Parce qu'envers moi, on s'en fout. Envers lui-même, il s'est engagé à changer. Mais malgré ça, il souhaite continuer d'y réfléchir et procrastiner, etc. Donc nous, on refuse ça. Donc on va toujours aller jusqu'au bout. On va toujours aller à la fin de notre appel. Si on détecte que son problème, c'est la peur, on va toujours aller jusqu'au moment où il va nous dire, écoute, j'ai trop peur, je ne suis pas capable de prendre la décision, je vais juste rester là. Ok, fair enough. Si on a tout fait à ce moment-là pour l'aider à changer, et à changer sa perspective et prendre cette décision, et que en tant que closer, on se sent démuni parce qu'on lui a littéralement tout dit pour qu'il change, bah, tu pourras pas faire grand-chose d'autre. La seule chose que tu pourras lui dire, c'est, OK, donc actuellement, tu es au volant dans une voiture et tu fonces dans le précipice avec toute ta famille derrière, et tu es en train de me dire que tu es OK d'y aller et de pas tourner le volant. Tu laisses le pied sur l'accélérateur et à fond dans le précipice. C'est ça que tu veux faire? Ouais, malheureusement, je me sens pas capable de faire autrement. OK. Dans ce cas-là, ouais, excuse-moi de pas avoir réussi à t'aider, je peux plus rien pour toi. Si tu souhaites te lancer un jour, tu peux m'envoyer un message et à ce moment-là, on pourra voir si ton état d'esprit actuel peut correspondre et est aligné avec ce que l'on propose et si tu réussiras dans ces nouvelles conditions-là. OK? Et that's it. Ouais. OK? Parce que vous aurez eu la conversation que vous aviez besoin d'avoir. Ok. Les 10 dernières minutes, j'ai envie qu'on parle de... Parce que tout ça, c'est cool ce dont on parle. Ça vous, voilà, vous commencez à comprendre la mécanique des objections, comprendre que le but, c'est de pas en avoir. Si on en a à la fin, ça peut être que la peur ou la logistique liée à l'argent. Est-ce que tu as une question avant que j'enchaîne? Juste par rapport au follow-up, le follow-up, pardon, tu l'acceptes que si la personne te dit, en gros, ben, on prend la décision à deux, est-ce que tu peux présenter ce que tu viens de me présenter à ma femme ou à mon conjoint, enfin, peu Alors, le importe. problème, c'est qu'ils te diront jamais ça comme ça. Ils te diront toujours, je vais en parler à ma femme et je te reviens. Ouais, Donc, le mieux, c'est que si tu sais que la personne a un conjoint ou elle doit faire l'appel avec un conjoint ou un partenaire parce que bah, c'est leur business. Par exemple, je m'amuserai plus à faire des appels avec un associé et il manque les deux autres associés, tu vois. ouais. Ça ne close jamais, ça. Ouais, Pourquoi? c'est Parce ça. que tu vas parler à un gars qui, du Mmh. coup, est pas engagé pleinement dans la conversation parce qu'en fait, c'est pas que son business, il y a d'autres gars. Tu vas avoir une conversation avec lui et puis il va aller répéter la conversation que vous avez eue à ses associés en donnant la fausse version parce qu'il va jamais leur dire la vérité, c'est pas le but. Ouais. Et donc ça va juste pas closer. Ils vont te dire ouais bon finalement il y a eu ça va pas le faire. Donc ça fonctionne pas de faire ça. Mmh. Perte de temps. Pareil comme quand tu vends de l'immobilier, que le prospect investit avec sa femme ou inversement, bah tu dois faire l'appel avec lui et sa femme. Moi en immobilier, 30-40% de mes appels c'était des couples, tu vois. OK. Et Donc donc si la personne, j'avais appris à closer les couples. Je parlais aux deux en même temps. d'accord, OK. Donc si la personne n'est pas là, tu décales le rendez-vous, quoi. Tu reprogrammes. Bah, je m'assure que dans le formulaire, je puisse savoir s'ils sont deux ou pas à investir, ou Ah ouais. plus. Et s'il arrive au premier appel tout seul, je vais lui faire comprendre qu'il va y avoir un deuxième appel et qu'aujourd'hui, je vais pas le pitcher, quoi. OK. Il y aura un deuxième appel. Donc, je vais m'assurer que leur situation est bancable, par exemple.
typiquement, je leur poserai des questions sur le temps, sur l'argent, est-ce que vous avez mis un budget de côté, etc. Pourquoi nous? Est-ce qu'ils ont confiance en nous, etc. Et c'est tout. Je serai très surfacique par rapport à tout ça. Et je planifierai un deuxième appel dans lequel, là, oui, j'irai dans l'émotionnel et je parlerai aux deux personnes en même temps et je les engagerai à changer. Parce que je sais que je vais leur faire prendre une décision dans l'appel aujourd'hui. Et Bien. si les deux sont pas sur la même longueur d'onde, à un moment donné, quand tu fais du... Ça, c'est très rare. En général, s'ils sont pas sur la même longueur d'onde, ils viendront pas à l'appel. Ok, ouais. 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 Donc, Yes. ça m'est rarement arrivé. Ouais. S'ils sont pas sur la même longueur d'onde, il va aller voir sa femme, ils vont s'embrouiller, ils vont pas être sur la même longueur d'onde, ils vont juste pas avancer, tu vois. Ok. Pas faire l'appel. Donc en général, s'ils viennent à l'appel, c'est qu'ils sont Ouais, ils sont un concertés. minimum d'accord. Mhm. Ok. Donc la dernière partie dont je voulais discuter, c'est que à la fin de la journée, le closing, c'est du savoir-être. C'est une question de faire le travail sur soi pour pouvoir dire les choses à nos prospects. Ok. La dernière fois, j'ai eu une élève à moi qui me dit, purée, purée, ce prospect, il avait de l'ego, j'ai pas réussi à l'aider, etc. Ouais. Et t'étais clairement la personne qui m'a donné des objections quand on a fait un appel ensemble. Mon élève, là, je parlais à mon élève. Ouais, Tu étais ouais. la première à donner des objections. Tu étais la première à pas avoir confiance en toi. Tu étais la première peut-être à avoir aussi de l'ego. Donc, c'est pour ça que tu n'arrives pas à surmonter un prospect qui a de l'ego et qui est au final comme toi. Donc, Ah, la plupart des phrases qu'on s'est dites aujourd'hui, il y en avait qui sont difficiles à dire. Dire à un prospect, pendant encore combien de temps, Marcel, est-ce que tu vas accepter de ne pas voir tes enfants et te voler l'opportunité de les voir grandir parce que tu travailles pour les rêves d'un patron? Et en plus de ça, en plus de travailler pour les rêves d'un patron, tu ne génères pas l'argent que tu voudrais générer. Donc tu travailles pour un patron, mais au final tu travailles pour aussi ne pas voir ta famille. Pas encore combien de temps est-ce que tu vas accepter cette situation? Pour dire ça dans un vrai appel, à un vrai prospect, il faut un minimum être libéré de ses peurs et de ses traumas et de tout ce qui s'ensuit. Il faut un minimum avoir travaillé sur soi. ouais, c'est sûr. Parce que sinon ça sortira pas. Tu Oh. vas ressentir ce qu'il faut dire, mais tu sauras pas le dire. Tu vas juste pas le dire. Hmm. Ou alors tu pourras le sortir au bout de 100 appels. Enfin, je sais pas, après, avec l'expérience, peut-être que tu arrives à te libérer un peu plus et voilà, à faire comprendre à la personne que c'est maintenant qu'il faut qu'elle change. Donc, ouais, après, je Alors, pense qu'avec l'expérience. c'est une bonne perspective que tu donnes, mais la réponse est non. Je connais Non. des closers, ils ont 300 appels dans les pattes, 500 appels dans les pattes. Ils sont toujours aussi mauvais qu'il y a un an, il y a 2 ans. Ah, ok. Pourquoi? Parce que tant que tu fais pas le travail sur toi-même, un appel de closing, ça te fait pas travailler sur toi-même. Un appel de closing te fait réaliser des choses que tu mets en place. C'est-à-dire que le premier, je dois y réfléchir que tu vas surmonter. Tu vas être en mode waouh, c'est un truc de fou ce que j'ai fait. Le gars, il avait peur, il voulait pas démarrer, j'ai réussi à le faire démarrer. Tu vas avoir des shifts mindset. Tu vas être en mode waouh, c'est incroyable ce qu'on a fait. Ça va t'arriver. Ok. Par contre, utiliser les appels pour surmonter tes propres traumas et tes propres peurs, ça va être compliqué. À la fin de la journée, il va falloir travailler sur tout ça en dehors des appels. Il va falloir être en paix avec soi-même. Il va falloir faire en sorte que tu aies confiance en toi en dehors des appels, etc., etc. Tu vois? Mhm. Avoir peur de dire les choses à un prospect, ça va pas. Évidemment, en prenant de l'expérience, tu vas arriver de mieux en mieux à dire les choses, mais si c'est tes traumas qui le bloquent et pas l'expérience, tes traumas, ils vont pas se soigner tout seuls. Ouais, c'est sûr. Ta manière d'être et tes peurs et tes craintes vont pas se soigner toutes seules. Il y a une différence entre l'expérience du terrain qui fait que tu ne sais pas comment exactement dire les choses, et donc au bout de 5 10 appels, tu commences à y arriver. Et il y a une différence entre ça et ne pas être la personne qui peut délivrer le message, tu vois. Ne Ouais. pas être le messager que tu as besoin d'être. C'est deux choses complètement différentes. Ok. Donc, à la fin de la journée, si tu veux pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, toi qui regardes la vidéo, et je te parle aussi à toi, Greg, on a besoin dans tous les cas de travailler sur nous et de devenir le closer qu'on a besoin de devenir qui aide ces prospects-là. Les Américains, ils disent le closing.
c'est a lifetime journey, qui veut dire c'est un parcours intemporel. Toute notre vie, on devient de meilleurs closers. Pourquoi? Parce que ton expérience, ton travail sur soi, ton développement personnel impacte au combien est-ce que tu vas réussir à closer. Ok. Et Ça toi, joue, ça joue sur comment est-ce que tu es en appel. Les gens sentent si tu es quelqu'un qui a travaillé sur lui, ils sentent si tu as de l'expérience, ils sentent si tu peux les aider ou pas. Ils sentent ta stabilité émotionnelle, tout ça, ils le ressentent, ton détachement, etc. Et donc pour ça, on a besoin de travailler les 8 piliers de la maîtrise émotionnelle qui sont la stabilité émotionnelle, le détachement, etc., etc. Il y a 8 piliers précis qu'on a besoin de développer en tant qu'être humain pour se maîtriser. Tu disais quoi, Greg? toi, à titre perso, tu as fait beaucoup de formations justement sur développement personnel ou enfin, sur le travail sur toi, Euh, ou tu avais déjà ces alors moi, capacités. j'ai eu pas mal d'expériences de vie. Mhm. Donc c'est intéressant comme question. Quel est le parcours qui m'a permis de, voilà, avoir le moins peur possible, etc. Alors moi, déjà depuis enfant, d'ailleurs là, hier j'en parlais avec mon grand-père. On parlait de quand j'étais petit et il m'a dit quand je te vois aujourd'hui, enfin, t'étais le même que quand t'étais petit. Quand t'étais petit, t'avais peur de rien, t'étais un casse-cou, Mm. etc. Donc il y a aussi un côté génétique, gène, etc. Mon petit frère est très différent de moi. Il va être beaucoup plus euh, et depuis petit. Donc on est tous très différents depuis petit. Mais le truc, c'est il y a aussi l'expérience de vie, il y a aussi les choses que tu fais. Il y a 2 ans, je parlais pas comme je parle là, je m'exprimais pas de la même manière, j'avais pas la même vision, j'avais pas les mêmes craintes, etc., etc. Donc tout, on peut évoluer. Moi, les gros trucs d'expérience qui m'ont fait évoluer, les grosses activités qui ont, le travail sur moi qui a pu me faire évoluer, euh, bah, par exemple, moi, j'ai été très jeune, j'ai été animateur en colonie, tu vois. Donc, j'ai été très jeune, j'ai dû être un peu le leader, tu vois, à Ouais. devoir dire quoi faire, ce qu'on fait, etc. J'ai Mm. fait des scouts quand j'étais petit. Au scout, j'ai pris cher. Moi, j'étais la tête de turc. Dès qu'il y avait une cabane qui était cassée, c'était de ma faute, tu vois. Parce que justement, j'étais un peu le fifou. Ensuite, j'ai fait moniteur dans des parcs. Avec des gens qui avaient peur, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai entrepris. Dès que j'ai été étudiant, j'ai commencé à entreprendre. J'ai rapidement compris comment la société fonctionnait, le système fonctionnait. Donc j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à crafter par mes propres mains des petits business, des choses comme ça. Tu vois, je crée. J'étais un créateur. Donc tout ça, notamment, et tout ce qui a suivi dans les années ensuite qui en se sont déroulées, m'ont permis aussi de vivre tout ça. Évidemment, les accompagnements que j'ai faits, les coachings, etc. Un bon accompagnement que j'ai fait sur moi-même, ça a été de comprendre quelle était ma mission de vie, quel était mon pourquoi, quelle était ma manière de fonctionner. Ça m'a un petit peu aidé. Ok, Et à la fin de la journée, c'est beaucoup, en effet, les mentors que j'ai eus, l'apprentissage, les expériences, c'est un mix de tout ça, tu vois. d'accord. Ok, ok. Merci en tout cas d'avoir répondu. Yes. Donc, voilà, les objections sont créées durant l'appel et verbalisées à la fin. Donc, si t'en veux pas, il faut les surmonter dès le début, dès qu'elles surgissent. Tu peux poser des questions qui font que tu vas aussi les détruire toi-même sans qu'elles aient à surgir avant le pitch. Et puis, si tu as tout bien fait, à la fin, dans tous les cas, de toute façon, dans tous les cas, que tu aies bien fait l'appel ou pas, les 2 objections possibles sont seulement la peur et le prix. Ça, c'est la Ouais. bonne nouvelle. Enfin, la peur et Oui, l'argent. oui. Que tu aies une discussion complètement bullshit ou pas, à la fin, les 2 seules objections, ça reste Ouais, là. l'argent et la peur. La seule bonne nouvelle, c'est que si tu as fait le travail en amont, ton prospect va quasiment directement te dire quel est le problème. Il va directement te dire j'ai peur, il va directement te dire comment est-ce qu'on paye en plusieurs fois. Tu n'auras Ok, pas à passer 5 ou 10 minutes à trouver quelle est la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il a cette objection-là. Tu vois? d'accord. Si vous avez calculé combien est-ce que ça lui coûte d'être dans cette situation, combien est-ce qu'il pourrait perdre de se lancer tout seul, à la fin, s'il te dit, OK, c'est beaucoup d'argent, tu vas lui dire, ouais, et c'est pour ça que tu vas réussir. Et il va être en mode, ouais, c'est vrai, et de toute façon, me lancer tout seul, ça me coûtera plus cher, on en a parlé. Et that's it, tu vois.
Donc, au plus la conversation que vous aurez eue était profonde et connectée au vrai sujet, au plus à la fin tu auras des chances de closer, au plus ce sera simple d'enchaîner. Ok. Et je peux vous en parler parce que pendant plus d'un an, j'ai été dans les tranchées à surmonter les objections et j'ai eu des conversations très surfaciques avec mes prospects. Donc j'étais très bon pour surmonter les objections en fin d'appel, j'étais très bon pour être le leader dont ils avaient besoin, mais aussi je passais beaucoup d'énergie dans tout ça. Et ça me fatiguait au final de faire des appels parce que ça me fatiguait d'avoir à surmonter leur peur, etc. en fin d'appel. J'aurais pu me simplifier la tâche comme je vous l'ai appris aujourd'hui. Ok. On est Top. good? Ouais, parfait. Donc prochaine session, on se fera une session roleplay. Ce sera que des roleplays. Sur les objections? Donc, je vais ramener un, un closer et puis Greg, tu vas roleplay avec lui. Ok. Je ferai le prospect. Non, tu feras le closer. Hein? C'est le but de la fin du programme, c'est de Ouais, ouais. valider ce que tu fais. Donc, non, ça, tu vas être le closer et je vais te coacher en direct et on va voir comment. On va faire une session où tu vas devoir closer ton prospect et on va passer le temps qu'il faut passer jusqu'à que tu le closes. Comme ça, tu auras un exemple de l'exacte discussion que tu auras besoin d'avoir avec tes futurs prospects. On fait tout de bout en bout? Enfin, pas Ouais, on jusqu'au fera tout pitch. de bout en bout. Tous les Ok. piliers. Ok. On fera juste pas le pitch puisque c'est un Ouais, faux ouais. pitch, donc ça sert à Ouais. rien. Ouais, ouais, On yes. fera tout. Ok. Et domaine fitness, comme on a fait depuis le début, on reste là-dessus? Ouais, on fera ce que tu veux. Bon, allez, bah, cool. Ça marche. Pas de Allez, souci. cool. On fait Top. comme ça. On se voit au prochain épisode, Greg. Ok, ça marche, pas de souci, Ciao, Van. gros. Merci. Ciao, ciao.